Et merci de nous suivre encore l'émission Humanitaire. Là, on est dans la rubrique des nouveaux entrepreneurs avec toujours mon ami présentateur Sébastien. Oui, Tu, toujours là. tu vas nous parler, toi tu es expert dans l'étude des comportements et tu Voilà, vas nous parler de comment la posture de l'entrepreneur influence le développement économique. voilà son développement et un peu la posture aussi donc du thérapeute. En tant que thérapeute, voir un peu, il m'arrive de voir et de rencontrer d'autres thérapeutes, bien sûr. Et voilà, c'est avoir la bonne posture. La bonne posture, c'est pas la bonne technique, hein. Donc on développera sur la posture du thérapeute par rapport à ses clients, par rapport à son entreprise, puisque un thérapeute a une auto-entreprise ou c'est un entrepreneur. Ok, bon, on va débattre un peu sur ça. César, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle et comment l'utiliser Mm. pour écrire, je pense, un peu fait pour faire des rédactions. On va voir comment on peut gagner du temps justement en utilisant cet outil, notamment pour les professionnels du bien-être, les thérapeutes, pour faire le lien avec Sébastien et voir un petit peu comment tout ça va s'articuler, quoi. D'accord. Dans quel domaine, etc. Eh ben, on va en discuter. Et puis Chloé, tu vas participer. Donc tu es là pour le humanitaire et l'association Le Tao de l'art ultime. Et tu vas aussi participer à nos échanges. Et merci d'être là. César, tu vas nous parler on regarde dans le temps, hein, je vois ce qui nous reste. L'intelligence artificielle dans la rédaction pour les professionnels du bien-être aussi. Exactement. L'objectif derrière tout ça, en fait, c'est de vous partager un outil qui vous permet de gagner énormément de temps, selon moi, pour vous concentrer sur votre cœur de métier, donc qui est par exemple être thérapeute, massage ou autre. Et c'était voir un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il faut le voir comme un outil, comme un marteau ou un pinceau qui vient vous aider et vous permettre de peindre une toile plus rapidement. C'est quelque chose qu'il faut diriger et qu'on doit maîtriser. On doit savoir où on veut aller, etc. On va pas trop rentrer dans les détails de ce que c'est, etc. Mais pour faire simple, l'intelligence artificielle, on va le voir juste après. D'abord, je vais expliquer qui je suis un petit peu. Donc, César Robitzer de César Agency, consultant en affaires et ingénieur en amélioration continue. Donc, j'accompagne les professionnels, les PME à développer leur entreprise via l'intelligence artificielle et autres, donc des techniques. Et donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, donc l'intelligence artificielle, c'est un énorme algorithme qui est conçu justement pour être le plus proche possible du fonctionnement de l'être humain, du cerveau humain, et pouvoir répéter et répliquer tout ça. On a besoin de 3 gros points aujourd'hui. C'est les 3 principaux, mais il y en a d'autres. Pour faire fonctionner ça, c'est énormément de données sur lesquelles l'IA va se baser pour pouvoir, que ce soit les informations ou autres, à prendre comme exemple ces sources. Beaucoup de process de calcul, une énorme quantité en fait de performance au niveau machine. Et on a aussi tout ce qui va être du coup un petit peu les algorithmes pour voir comment ça va fonctionner et la mission de cette intelligence artificielle. Donc ça peut être rédiger du texte, faire des images, créer des vidéos, etc. etc. J'essaye de condenser ça parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Nous, ce qu'on veut, c'est voir comment ça va pouvoir nous faire gagner du temps. Pour introduire un peu l'IA, donc encore un petit peu, elle permet aujourd'hui de gagner complètement du temps pour se focaliser sur, comme j'ai pu le dire, ce qui est essentiel pour soi, son cœur de métier. Et aujourd'hui, donc, ça peut être quelque chose de très utile pour tout ce qui est, si vous voulez, développer vos réseaux sociaux, créer des blogs, des articles, faire de l'intelligence collective, développer vos projets, aller faire des veilles donc, sur des marchés. Ah oui, carrément, tu peux faire des veilles avec l'intelligence artificielle. Comme c'est représenté par énormément de données qui proviennent d'Internet, au lieu d'aller chercher sur Google, tu peux demander à l'intelligence artificielle, je vous le montrerai tout à l'heure, mais de vous faire un résumé. J'ai poussé le truc un petit peu. Ouais. Il y a une vidéo où justement je démontre ça. Ça te permet d'avoir pas nom, prénom, mais l'âge, la tranche d'âge d'une personne en fonction de ce que tu veux faire, la taille du marché, les centres d'intérêt, et ça, tu peux l'avoir en quelques secondes. Ah ouais. Et à partir de ces données, justement, tu peux, toi, derrière, dire, OK, les valeurs des personnes que j'ai envie d'atteindre, c'est par exemple la transparence, prendre soin de soi. Et par exemple, si c'est la niche du bien-être, on va pouvoir créer des articles ou des titres ou plein de choses qui vont justement alimenter dans cette direction-là.
Et là, en l'occurrence, c'était un petit peu, du coup, les avantages pour la rédaction, c'est que c'est un assistant, par exemple, pour ChatGPT, c'est accessible 24 heures sur 24. C'est quelque chose que, de jour comme de nuit, vous pouvez aller exploiter et qui vous permet d'avoir un petit peu des connaissances, je vais dire, moyennes sur plein de sujets, là où vous allez performer sur votre sujet principal, donc, par exemple, le thérapeute. Ça permet de complémenter. Justement, c'est ce que ça serve un peu l'humain finalement. Et oui, justement. Que ce soit utile pour l'humain. Quoi. Pour les désavantages, la slide est passée, mais c'était justement de dire attention, ça reste quand même de la technologie et il y a quand même une notion d'erreur qui peut exister. Donc il faut faire attention, il faut fact-checker les informations qu'elle peut vous fournir. Notamment dans les dates, etc. Si on lui demande des récits historiques, par moment, elle peut s'embrouiller. Donc ça dépend de l'utilisation, mais je préfère le mettre en avant. Du coup, les avantages de l'IA pour la rédaction, ça va être dans un premier temps énormément de gains de temps. Vous allez voir, ça permet d'avoir une base solide donc, sur un sujet thématique qu'on peut après, je recommande de revenir derrière pour le travailler, pour rendre ça encore plus humain, même si avec le temps, on peut justement personnaliser le contenu pour son public cible et pour qui je suis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'IA, l'intelligence artificielle, va pouvoir reproduire à 99% ce que j'attends et ce que j'aurais pu produire comme contenu. Parce que je l'ai bien formé et informé. C'est important. Et du coup, on peut s'en servir pour augmenter sa visibilité et même pour créer plus de contenu et partager plus d'informations, délivrer plus de valeur. Et là, c'était un petit exemple. Donc, pour la rédaction, par exemple, je lui ai gentiment demandé de faire une présentation, de rédiger quelques informations sur comment ça peut être utile pour tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais. Et pendant qu'il est en train de rédiger et qu'on l'a en fond, est-ce que vous avez déjà utilisé, par exemple, l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles? Oui, moi, rapidement, pas trop quand même. Juste pour voir comment c'était, parce que j'en entendais parler. Mais oui, juste voir comme ça, sur une question, voir ce que ça répondait. Quoi. Donc très brièvement, mais sans rentrer dans les détails. Non. Là, moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai fait une image. Je voulais demander une image spécifique pour mon prochain livre. Et donc, j'ai utilisé. Alors, c'est pas ChatGPT, c'était autre chose. En fait, IDEO, je sais plus comment ça s'appelait. Et donc, j'ai appris parce que du coup, je regardais comment étaient faites les autres images. Et j'ai halluciné parce qu'effectivement, pour créer une image en peut-être 3 minutes, il fallait expliquer ce que tu voulais y voir. En mettant, j'ai mis par exemple un soleil couchant avec une femme qui court, avec le sourire, machin, l'ambiance est chaleureuse. J'ai vu qu'il fallait mettre tous ces trucs-là pour qu'il crée ça. Et c'est hallucinant. Moi, j'ai découvert. Oui. Et là, je voyais que je pouvais créer autant que je voulais et des choses qui étaient, des images qui étaient vraiment intéressantes. C'est le prompt engineering, donc c'est en fait comment tu vas formuler ta demande pour qu'il arrive au mieux à respecter cette demande. Donc, tu as plein de codes à respecter. Ouais. Et tu parlais d'images justement sur le PowerPoint. À la suite du message du coup qui était de dire je suis en présentation en live, rédige un petit peu comment t'utiliser pour les réseaux sociaux. D'accord. Juste après, je lui ai demandé de créer une image à partir du texte qu'il m'a donné et il m'a fourni du coup l'image que vous voyez là. Celle-là, ouais, c'est très humaine, très humaine. En l'espace de quelques secondes. Très humanitaire. C'était très humanitaire, exactement. Mais ça dépend un peu de l'utilisation, comment on va le guider, etc. Donc, comme tu dis, si demain je lui demande de faire quelque chose de très nature, très humain, il va pouvoir le faire en fait. C'est c'est un outil, tout simplement. Oui, c'est ça. Mais comme tu disais, en fait, je pense que si, pour moi, toutes ces technologies-là, en fait, il faut qu'elles nous servent à retrouver du temps. Ce qu'on a perdu, parce qu'à la base, tout ce qu'on a inventé comme technologie, c'est pour avoir du temps. Puis finalement, on l'a pas trop, on l'a perdu. C'est ça. On est dans une machine à laver, là, tous. Là, pas tous, mais en tout cas, pas mal. Tu dois produire du contenu, tu dois toujours faire plus, et au final, tu délaisses un peu ta partie et ton cœur de métier pour faire tout ce qui gravite autour. Et justement, cet outil permet de simplifier tout ce qui gravite autour pour se focus sur son cœur de métier. Ok. T'avais une autre vidéo, ça J'en avais quelques-unes autres. On est un peu limité en temps, du coup j'avance. Mais tu vois, par exemple, pour la veille, comme je te disais, là, en quelques clics, je vais donner un prompt. Donc, c'est une demande, une information pour avoir l'étude de marché. Et il va me donner un petit peu les tendances du marché. Ça va être pour 2 personas, donc 2 avatars clients. Et en l'espace de même pas 15 secondes, j'ai une énorme base sur laquelle je peux travailler, avec lesquelles j'ai beaucoup d'informations.
et qui te permet d'économiser des heures de recherche, par exemple. Là, si tu veux lancer un nouveau service, un nouveau produit, exactement pour les thérapeutes, s'ils ont besoin aussi de faire des réseaux, animer les réseaux sociaux, là, par exemple, deuxième vidéo, c'est plus pour l'animation des réseaux sociaux et la rédaction d'articles de blog. Je suis kinésiologue, je regroupe un ensemble. Ok, tu expliques qui tu es et là, il va te dire par la gestion du stress, booster. Ah, super. Ouais. Donc là, dans l'idée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment je vais formuler ma demande. Ouais. Donc, il faut lui donner un contexte initial. Donc, ce que tu fais, qui tu es et ce que tu veux, sous quelle forme tu veux qu'il te le délivre. Et si tu as des informations complémentaires, tu lui donnes. En fait, il faut que ça soit le plus carré possible, si je puis dire. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. C'est plus précis parce que lui, c'est une machine, en fait. C'est une intelligence, ouais. Et donc, à la fin, là, il me donnait les 10 titres. Et après les 10 titres, je lui ai demandé de me faire, sur un titre, développé pour un post pour les réseaux sociaux, pour Instagram, par exemple. Et là, c'est ce qu'il a pu me donner aussi à la fin, quoi. Génial, et après ça te permet effectivement de poster, de préparer. Ça. En fait, c'est comment, en fait, aujourd'hui, pour moi, dans la transition où on est, en fait, c'est qu'on parlait de transition tout à l'heure, humanitaire, et ça sert à ça, je pense. C'est comment on allie, en fait, le côté revenir aux sources et comment on allie les nouvelles technologies, quoi. C'est comment, c'est une nouvelle technologie. En fait, c'est comme Internet. Si demain on enlève Internet, vous allez perdre énormément de temps, on va être désinformé, il faut retourner à la bibliothèque s'informer, etc. Prendre et utiliser l'intelligence artificielle, c'est un peu comme prendre le train en marche et gagner 5 ans d'avance. Et tu passes de envoyer des lettres à envoyer des emails. Tu gagnes un temps fou, non seulement pour délivrer le message, mais aussi pour les traiter. Et ça te permet en fait aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'opportunités. Et là, un exemple pour les réseaux sociaux où on voit, sans l'intelligence artificielle, c'est une cliente que j'accompagne, tu voyais sa moyenne aussi de likes était aux alentours de 3-4. Et après l'intelligence artificielle, on peut refaire un petit peu son contenu, ça avec la stratégie, etc. Et elle repasse derrière. On a pu augmenter jusqu'à 30 likes en moyenne par post. Donc, avec des images aussi générées par l'IA. Pareil pour les descriptions où tu as une bonne base qu'elle vient retravailler, elle, derrière. Et ça permet de gagner du temps, de la visibilité et de se soulager tout simplement, quoi. On le voit, tu t'occupes aussi d'humanitaire, en tout cas depuis un moment, et merci. Et puis tu fais des formations sur ça, tu vas le faire. Il y a des formations qui sont prévues. Du coup, n'hésite pas à me contacter avec le lien dans la description. Et 16agency.fr. Exactement. Et du coup, il y a de l'accompagnement aussi sur utiliser et exploiter l'intelligence artificielle dans votre entreprise, voir comment ça peut s'articuler et les avantages pour vous. J'avais mis une petite conclusion, une perspective, parce qu'il y avait quand même aussi un point éthique qui était important à soulever, mais on n'aura peut-être pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. Ça va être très short. Mais en tout cas, j'aimerais finir juste sur quelles sont, selon vous, les implications les plus significatives de l'intelligence artificielle dans votre vie quotidienne et professionnelle, quoi. Chacun peut aujourd'hui l'implémenter. Pas besoin d'aller dans l'extravagance, c'est gratuit pour la plupart. Et tu peux l'utiliser aussi bien dans la vie perso. Donc maintenant, on peut réserver des billets d'avion. L'IA peut te faire ton trajet de voyage, créer des recettes de cuisine à partir de ce que tu as dans ton frigo. Ça va de... Ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, fais-moi les courses. Exactement. Dis-moi qu'est-ce que tu peux faire comme recette pour des ados de 13 ans, 17 ans, et on va me faire un truc avec la liste. Je veux un programme de sport, j'ai peut-être une déficience au niveau de la jambe. Comment je peux faire pour avoir des exercices ? C'est vraiment... solutionner des problématiques spécifiques à ton besoin, quoi. Donc il faut télécharger ChatGPT. Exactement. C'est en ligne. Ok. Merci César, c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi, je rajouterais juste que c'est quand même quelque chose qu'on doit apprendre à maîtriser en tout cas. C'est pas... faut savoir où on veut aller et aussi savoir comment le diriger, donc c'est important de s'informer et de se former dessus. De ne pas se faire absorber comme pas mal de choses, c'est ça l'intérêt. C'est pour ça qu'avec Seb, nous, on va ramener tout le monde avec le Qigong, à l'énergie, là, et après, on va faire de l'IA. C'est ça, c'est si tu veux peindre ton tableau avec un marteau, ça va pas forcément bien marcher parce que tu n'utilises pas bien le bon outil et comme il faut l'outil. Ce que disait tout à l'heure aussi Dominique Valentin. Exactement. Merci César, on va clôturer l'émission parce qu'on est un peu... on était un petit peu short. On peut à la bourre un petit peu. Ou un dernier mot, si vous voulez la conclure, ça va. Parfait. Chloé. Je trouve utiliser l'intelligence artificielle. Les jeunes, ils sont à fond. Dans le cadre des études, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, je suis bien contente de finir mon master grâce à l'intelligence artificielle, parce que m'a largement aidé dans la rédaction de ma thèse. C'est sûr. Mais... Je dois gagner 5-10 heures par semaine facile, et encore, même plus.
Bon, ben, ça va, il faut qu'on s'y mette. Hein. Il faut qu'on s'y mette. Allez. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis dans la rubrique des nouveaux entrepreneurs. On continue dans quelques instants avec Emmanuel et Daniela, qui sont les membres d'Humanitaire, qui vont nous parler de leur activité, et Sylvain Pêche, qui va nous parler de l'astrologie. À tout de suite.